Vos deux plus gros ennemis en commentaires et explications linéaires de texte. Alors écoutez bien parce que c'est important. Alors, d'une part, votre premier ennemi terrible, c'est le catalogue. Et l'autre côté, c'est la paraphrase. Alors, premier problème, premier piège, c'est le catalogue, ok. C'est moi qui l'appelle comme ça, je ne sais pas comment l'appeler autrement, hein. Alors, le catalogue, c'est quoi? Il y a une métaphore ligne 1, il y a un champ lexical machin ligne 2, il y a un registre polémique ligne 3, il y a un point d'exclamation ligne 4. Voilà, bah, alors ça, je trouve ça souvent d'ailleurs à l'oral, hein, principalement, mais aussi on peut le trouver aussi à l'écrit. C'est ennuyeux, hein, vous allez endormir votre examinateur. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'idée directrice, c'est juste une liste de procédés, c'est nul. Les remarques se font selon une idée directrice. Alors, un exemple de bonne pratique. Tout d'abord, l'auteur veut nous communiquer l'angoisse du protagoniste. Idée principale, idée directrice. Il utilise pour cela un registre fantastique caractérisé par des points d'exclamation et des interjections. Là, vous citez les lignes. Une allitération expressive en S citée. De plus, le champ lexical de la peur est particulièrement fourni. Là, vous mettez des exemples, accentuant la perte de repère du personnage principal. Là, c'est bien. Là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous gardez votre idée principale. Vous ne faites pas une liste de procédés à l'infini sans idée qui lie tout ça. Hein. Il faut préserver l'unité thématique d'une partie sous partie en fait. Vous avez votre idée directrice et après vous avez l'analyse des procédés. D'accord? Bon. La paraphrase. Alors bon, le catalogue, voilà, c'est embêtant, mais la paraphrase c'est le pire que vous puissiez faire. Alors moi en général sur les copies quand je vois des paraphrases, et puis quand je vois que la paraphrase continue, puis quand je vois que la paraphrase continue encore. Donc, et un exemple de paraphrase. Dieu, Dieu, malheur de moi, que j'ai soif, crachait-elle, la gorge rêche et aride comme de la lave. Bref, imaginez vous avez cette phrase. C'est un exemple fictif, il n'y a, y a pas de roman, c'est moi qui l'ai inventé. Y a pas de, vous ne trouverez pas ça dans un roman. Quelqu'un qui ferait de la paraphrase ferait ça. Dans ce passage, l'auteur nous montre à quel point l'héroïne a soif et que c'est une sensation désagréable. Ouais. Ouais, je vais dire ça, je vais faire cette tête-là. Oui, bah c'est ce que dit la phrase. Oui, oui, d'accord, c'est de la paraphrase, c'est la même chose. Oui, d'accord, c'est l'idée de la phrase. Voilà, donc Captain Obvious, oh mais vous êtes en train de tomber quoi. Donc il ne faut jamais re-raconter le texte, hein, et ça marche aussi pour l'oral, hein. Franchement, je vais donner un exemple très simple. Je faisais passer des oraux il y a pas longtemps, et il y avait donc le texte d'Olympe de Gouges, Femme réveille-toi, et j'avais un élève qui m'a dit, alors on commence, donc ligne 1, Femme réveille-toi. Dans ce passage, l'auteur essaye de dire à toutes les femmes qu'il faut se réveiller. Et là j'ai dit, bah ouais, c'est précisément oui, j'avais compris. Merci, j'avais compris. C'est pas de l'analyse. Ce n'est pas de l'analyse littéraire, ça. C'est horrible. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, vous réfléchissez. Quelle idée on veut nous transmettre dans ce passage-là? L'idée, c'est ça, effectivement. Bon, bah, elle a soif. Ok. Mais plus important, c'est comment on veut nous transmettre l'idée qu'elle a soif. Ok. Ça, c'est plus important. Il ne s'agit pas de dire ce que le texte raconte, c'est pas le quoi, mais comment il le raconte. Comment il le raconte. C'est ça le truc important. Raison pour laquelle les problématiques commencent par comment, n'est-ce pas? Ou de quelle manière, ou en quoi. D'accord? Alors, il faut faire des repérages, il faut y consacrer du temps, hein. Vous vous lancez pas, vous voyez pas le texte et ça y est, c'est parti, vous rédigez votre truc. Vous prenez du temps pour faire des repérages. Plus il y aura des bons repérages, mieux ce sera. La preuve. Donc là, j'ai fait des repérages. Vous voyez bien que il y a plein de couleurs. N'hésitez pas à peinturlurer, à sortir vos stabilos, vos stylos pour bien repérer. Le texte doit être vraiment de toutes les couleurs quand vous avez fini vos analyses, hein, avant même de commencer à rédiger ou de faire le plan ou la problématique. Donc, quelles sont mes analyses? On remarque un passage au style direct, hein, guillemets, tout ça. Ça fait entendre la voix du personnage. C'est mieux que elle disait qu'elle avait soif. Non, j'ai soif, disait-elle. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus fort. On a des interjections, y compris des apostrophes répétées au Dieu avec un X.
hein, donc il y a un côté un peu antique, hein, ça fait un registre tragique, hein, une idée de fatalité. On a des points d'exclamation partout, là, on en a 4 quand même. On a une légère allitération en me, malheur de moi, hein, qui insiste. La phrase exclamative, on a une phrase exclamative avec que, qui est un adverbe exclamatif. On a une hyperbole, c'est crachait, elle crachait, crachait. C'est pas elle disait, c'est pas elle chuchotait, c'est elle crache son truc. Que j'ai soif, quoi. J'ai soif. Hein, ça indique la douleur. Il y a une allitération en recrachait-elle, la gorge rêche et aride. Il y a un quasi-pléonasme entre rêche et aride, hein. Alors c'est pas tout à fait exactement le même sens, mais il y a la même idée, hein. Donc que les deux adjectifs soient comme ça, c'est une manière d'insister. On a comparaison avec l'absolu de la chaleur. Qu'est-ce qui est plus chaud que de la lave sur Terre? Rien, hein. Donc ça c'est vraiment la comparaison hyperbolique. Et on a un registre pathétique. Ok? Ça, c'est mes repérages sur ces quelques mots. Vous voyez un peu tout ce qu'on peut trouver, donc vous n'avez pas d'excuses. Vous avez votre texte et vous le grattez, voilà, vous essayez d'analyser, vous faites des repérages qui sont exhaustifs. Et après, comme ça, vous avez suffisamment de matière pour faire votre plan, votre problématique et rédiger. Ça donne quoi en rédigé? Passage rédigé. Alors, vous voyez, c'est long. Tout d'abord, alors je vais faire vite, hein. Tout d'abord, l'auteur veut montrer la douleur physique et la détresse de son héroïne. Il fait entendre ses supplications par le passage au discours direct, plus frappant que le discours indirect ou narrativisé. L'héroïne utilise nombre d'interjections, d'apostrophes répétées au Dieu, ce qui induit un registre tragique de la fatalité, qui est poursuivi par l'emploi de la déploration malheur de moi, avec une allitération expressive en me. Les points d'exclamation ponctuent sa prise de parole, provoquant un rythme haché. La phrase exclamative, ouais bon je mets exclamatif, c'est une petite erreur, que j'ai soif, inaugurée par l'adverbe exclamatif que montre la souffrance de l'héroïne. Son expression est sous le signe de l'hyperbole, le verbe cracher, qui est très fort, l'allitération re, gorge, rêche et aride, le quasi-pléonasme entre rêche et aride, et la comparaison comme la lave. La lave représente l'absolu de la chaleur sur Terre, on a une idée de l'intensité de la soif ressentie par l'héroïne. Ce passage est donc sous le signe de l'intensité et est marqué par un registre pathétique. L'auteur veut que le lecteur ait pitié de la protagoniste. Bon, j'ai lu ça hyper vite, voilà, mais de toute manière, voilà, c'est ce que vous devez faire. Ça, c'est un bon truc, ça, c'est costaud, hein. Il y a plein de choses, il y a plein de remarques. Comparé avec le truc, genre la paraphrase qu'on avait avant, l'auteur dit que l'héroïne a soif et qu'elle souffre de la soif. On avait compris. Il faut faire de l'analyse. Ça, c'est de l'analyse. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, je vais vous donner un autre exemple. C'est l'exemple de l'examen du garagiste. Décrivez comment marche un moteur. Imaginez, vous faites des études de garagiste et à la fin de vos études, l'épreuve finale, c'est décrivez-moi comment marche un moteur. Alors la paraphrase, c'est là il y a un fil rouge et là il y a un fil bleu, ici il y a un tuyau et là il y a un truc qui tourne avec des lames, un ventilateur je crois, là il y a une grosse boîte où il y a marqué batterie, etc. Là ce que vous faites c'est vous décrivez ce que vous voyez. Ça c'est à éviter, hein. L'analyse effectivement rigoureuse, c'est effectivement vous allez expliquer comment fonctionne un moteur. Bon je vais pas lire ce truc là parce que j'y comprends rien du tout, mais vous voyez, c'est-à-dire le piston qui éjecte le bidule du schtroumpf machin quoi. Donc si sur votre copie, vous me faites du catalogue sans idée directrice, si sur votre copie, vous me faites de la paraphrase, hein, et ben moi je vais faire ça là. Et quand je corrigerai les copies, voilà, à chaque fois que je corrige un paquet de copies, que je tombe sur la paraphrase et que je me tape la tête, à la fin, moi je suis comme ça, quoi, j'en peux plus. Donc honnêtement, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Merci.